Infocom CGT, c'est avant tout un laboratoire. C'est-à-dire que nous sommes modestement une CGT qui essaie de trouver de nouvelles pistes de réflexion, une nouvelle façon de présenter les choses tout en gardant les mêmes valeurs. Effectivement, on a pu aujourd'hui prouver que la CGT n'était pas là que pour créer des problèmes, mais bien au contraire pour aider les salariés. Moi, la partie qui m'intéresse aussi, c'est l'humain. Donc, humainement, j'y trouve des gens quand même super intéressants. Je pense qu'il faut qu'on évolue vers un syndicat où on réunit le plus possible de gens, déjà dans la branche. Donc, pour moi, les gens de la communication, les gens de la presse, les gens des médias en général, ils auraient intérêt en fait à travailler ensemble dans un même syndicat. Et pourquoi pas après évoluer vers un syndicat de masse. Aujourd'hui, en parlant d'Infocom CGT, je dirais qu'elle est au maximum. C'est-à-dire qu'à aucun moment je me sens bloqué dans mes idées. On va toujours de l'avant, ça circule bien, il y a une bonne communication, il y a de bons échanges, toujours constructifs. C'est vraiment, c'est hyper enrichissant quoi, en fait, au quotidien. Voilà. Infocom CGT, la genèse c'est ça, c'est ce souci de créer une structure innovante, unificatrice, qui n'est plus basée sur les métiers, qui n'est plus basée sur la séparation entre les différentes catégories professionnelles, mais qui est basée sur une vision décentralisée, parce qu'on va le dire comme ça, décentralisée de la démocratie syndicale, donc en créant les sections, et qui est basée sur une nouvelle manière, c'est comme ça qu'on l'avait vu à l'époque, une nouvelle manière de faire du syndicalisme. C'est un syndicat qui accueille des discussions qui, du point de vue politique, du point de vue de l'organisation, du point de vue de comment on fait du syndicalisme, est un syndicat qui ne cesse, là aussi, de s'ouvrir, de se poser des questions et d'ouvrir des discussions. Et si on n'avait pas vraiment l'aide de notre syndicat, je ne sais pas comment on ferait, parce qu'au niveau des militants de chez nous, tout le monde fait ce qu'il peut, mais il y a un moment, on a vraiment besoin d'en avoir un appui, puis ça nous rassure, puisque on va vers un syndicalisme de plus en plus, mais ça c'est les patrons qui nous l'imposent, vers le juridique, donc on a besoin de toutes ces armes pour faire face à ce que le patronat nous impose toujours. Lorsque Infocom parle, nous sommes écoutés. C'est déjà pas mal. On a la possibilité de rencontrer les dirigeants lorsqu'on le souhaite. Ça aussi c'est important, pour mettre sur la table tous les problèmes que rencontrent nos collègues. Et ce poids est déterminant pour résoudre et trouver des solutions. L'ADN d'Infocom CGT, c'est de trouver des solutions constructives et des solutions alternatives. La richesse des échanges, de camarades qui viennent d'entreprises totalement différentes, de secteurs totalement différents, avec un niveau d'études, un niveau de compétences, des approches qui sont totalement autres d'un secteur à l'autre. Ça, c'est une véritable richesse, puisque cela permet de pouvoir partager des expériences et de comprendre aujourd'hui que, et c'est ça l'intérêt aussi, lorsqu'on y regarde bien, quel que soit le secteur et quelles que soient les entreprises, nos camarades sont confrontés aux mêmes problématiques. Infocom CGT est reconnu comme un véritable interlocuteur et comme un syndicat de journalistes à part entière. Il reste toutefois que dans la presse, qui est un milieu quand même assez particulier, avec une richesse syndicale importante, une histoire importante. Le syndicat a été une grande force dans les négociations, puisqu'on a la chance d'avoir un réel rapport de force à la Sassijo, où c'est une entreprise qui est, on va dire, à 99% d'adhérents CGT, et où Infocom CGT est majoritaire aussi dans cette entreprise. Donc lors des négociations de réduction d'effectifs, le syndicat a pesé pour avoir en contrepartie un repositionnement professionnel. Ça a été l'enjeu de la lutte. Comme on a été confronté vraiment à de la répression, à des faits qui se rapportent à du harcèlement, là le syndicat a été là. Enfin, je veux dire physiquement, le soutien il a été là, il a été palpable, y compris pour la direction. C'est vrai que c'est important parce que là on ne se sent pas tout seul. On sait que quand il y a besoin, il y a des gens avec vous, il y a des gens derrière vous, il y a des gens d'autres structures qui sont là, qui sont prêts à vous apporter une aide. Et ça, c'est indispensable. L'enjeu, c'est de créer des situations nouvelles. Et puis c'est surtout
qu'ensemble, on soit capable d'imaginer autre chose, un autre monde. Et que c'est l'un des objectifs fondamentaux de la CGT. C'est d'être capable de faire rêver les salariés aujourd'hui. L'équipe nouvelle s'est mise en place et a mené, avec les militants qu'on avait repositionnés dans les rédactions, a mené une activité syndicale qui a été reconnue. Je pense qu'il faut travailler différemment, parce que nos patrons aujourd'hui et nos DRH s'affairent au quotidien pour essayer de nous spolier, et ils font preuve d'imagination. Il faut que nous aussi on fasse preuve d'imagination, qu'on travaille tout à fait différemment, avec des moyens de communication comme la vidéo, comme Twitter, comme Facebook. Il faut arriver à fédérer, et c'est ça qui dérange nos patrons, c'est de fédérer les salariés. Et je pense qu'il faut vraiment qu'on puisse fédérer tout corps de métier. Et c'est comme ça pour y arriver, c'est en se fédérant, en montrant notre omniprésence à notre patronat pour inverser la tendance. La direction qui pensait que la CGT était morte dans une entreprise de presse aujourd'hui, elle a eu en pleine figure un retour de bâton. Effectivement, ça c'est quelque chose qui pèse dans les discussions avec la direction. Quand aujourd'hui on refuse de signer un accord mutuel où toute une partie des salariés sont exclus ou sont maltraités, et bien le fait qu'on ne signe pas, ça empêche tout. Le support en termes de syndicalisation que Infocom CGT nous a permis de nous faire connaître à travers nos communiqués, aussi la qualité des communiqués. Parce qu'il faut dire qu'en termes de com, il y a des supports vraiment formidables. Et c'est vrai qu'on a attiré aussi des populations, TAM, cadres. Donc les salariés sont relativement satisfaits de la façon dont on fonctionne, puisqu'on reprend leurs questions, on reprend leurs demandes, ensuite on va les défendre en réunion avec la direction et on défend tout le monde, adhérents, non adhérents. Les salariés apprécient ça et s'ils nous font confiance, c'est absolument pas pour des raisons idéologiques, c'est vraiment parce qu'ils estiment qu'on fait du bon boulot, qu'on les défend bien. Notre syndicat aujourd'hui, il a une force d'adaptation et de réactivité qui est assez impressionnante. On a besoin d'être plus percutant et plus précis, avec des discours plus affinés sur certaines thématiques. Après, il faut qu'on arrive à pousser plus loin nos analyses et globales et d'entreprise pour porter des projets alternatifs dans les entreprises, notamment en cas de coup dur, ce qu'on a encore des difficultés à faire. Le syndicat m'a permis de nous développer notre syndicalisme, de se faire entendre, et aussi en termes de formation, tout ce qui est mis en œuvre dans le syndicat pour que l'élu se forme tout seul. On n'avait pas ça avant. On avait une mission, nous, c'était de réussir notre projet syndical, donc on était motivés, on l'est toujours tout autant. Donc il a fallu aussi se battre pour imposer et faire reconnaître Infocom CGT. En ayant des adhérents sur la publicité, sur la presse spécialisée et tout ça, on retrouve des problématiques qui, nous, dans ce bastion, on va dire, la CGT, on avait plus connu depuis longtemps, et une lutte syndicale de base qu'on retrouve peut-être, et on peut amener, nous, notre expérience aux autres. Pour moi, il faut améliorer la coordination sur le Syntec parce qu'on n'a pas de données pour négocier. Ça, c'est un point faible. On a des mobilisations fortes chez nous sur la préservation de l'emploi, les augmentations de salaire, les améliorations des conditions de travail. Donc nous, on se bat sur tous ces items. On est force de proposition, mais on écoute avant tout les salariés. Ça bouge, tant qu'on est en mouvement, tant qu'on a des militants, tant qu'on a un projet politique, tant qu'on a la confiance des adhérents, c'est bon, ça marche. Maintenant, Infocom CGT tout seul dans son coin, ça ne marchera pas. C'est Infocom CGT dans une CGT qui est elle aussi en mouvement. Je pense que le syndicat Infocom CGT doit être capable à tout moment de pouvoir se remettre en question par rapport à sa ligne directive. Il ne faut jamais perdre ça de vue, parce que le monde évolue, la société elle évolue, et nous on doit évoluer avec ça.